Élodie a rendez-vous avec une amie et elle est très pressée. Elle se dépêche de sortir de son appartement. Mais en claquant la porte, catastrophe. Élodie se rend compte qu'elle a oublié les clés à l'intérieur. Il n'y a qu'une seule solution. Élodie va devoir faire appel à un serrurier, mais elle a peur de payer trop cher. Certains serruriers sont connus pour faire payer leurs clients très cher, bien plus que ce qu'ils devraient. Alors, Élodie se souvient qu'un ami lui avait parlé d'un serrurier qu'il connaissait, très bon et très abordable. Elle sort donc son téléphone pour trouver le numéro de ce serrurier que son ami lui avait donné l'autre jour. Malheureusement, le téléphone d'Élodie n'a plus de batterie. Elle a oublié de le recharger avant de sortir. Élodie panique et ne sait pas quoi faire. Comment va-t-elle s'en sortir sans le numéro de ce serrurier ? Elle décide de faire le tour du pâté de maison pour trouver quelqu'un qui lui prêterait son téléphone. Dans la rue, elle demande aux passants si elle peut emprunter leur téléphone en expliquant sa situation. Le premier homme qu'Élodie croise accepte de lui rendre service. Élodie peut donc téléphoner à son ami. Une fois au téléphone, l'ami d'Élodie lui donne le numéro de ce fameux serrurier. Élodie l'appelle ensuite. Le serrurier répond et écoute la situation. Il confirme que son intervention ne sera pas chère du tout. Élodie est donc un peu soulagée, mais elle reste toujours inquiète à l'idée de se faire arnaquer. Elle décide de faire quelques recherches sur ce serrurier pour s'assurer qu'il s'agit de quelqu'un de confiance. Elle trouve de très bons avis sur lui sur Internet. Elle décide donc de bien faire appel à lui et de l'attendre. 1 heure plus tard, comme convenu, le serrurier arrive et commence à travailler sur la serrure. Pendant qu'il travaille, Élodie le regarde avec méfiance, mais il continue de travailler rapidement et efficacement. En moins de 10 minutes, il finit son intervention et indique le tarif à Élodie. C'est exactement ce qui était prévu. Soulagée, Élodie paye le serrurier. Elle le paye en liquide, puis le serrurier range son matériel et s'en va. Maintenant que la porte est ouverte, Élodie peut enfin rentrer à l'intérieur de son appartement. Elle s'assoit donc sur son canapé et se détend, fatiguée par les événements qui viennent d'arriver. La prochaine fois qu'elle se retrouvera dans une situation similaire, elle n'aura pas besoin de paniquer. Il lui suffit d'être plus organisée pour ne jamais oublier ses clés à l'intérieur de l'appartement. Elle décide aussi de toujours recharger son téléphone avant de sortir et de conserver le numéro du serrurier. Now, read the complete translation and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Élodie a rendez-vous avec une amie et elle est très pressée. Elle se dépêche de sortir de son appartement. Mais en claquant la porte, catastrophe. Élodie se rend compte qu'elle a oublié les clés à l'intérieur. Il n'y a qu'une seule solution. Élodie va devoir faire appel à un serrurier, mais elle a peur de payer trop cher. Certains serruriers sont connus pour faire payer leurs clients très cher, bien plus que ce qu'ils devraient. Alors, Élodie se souvient qu'un ami lui avait parlé d'un serrurier
qu'il connaissait, très bon et très abordable. Elle sort donc son téléphone pour trouver le numéro de ce serrurier que son ami lui avait donné l'autre jour. Malheureusement, le téléphone d'Élodie n'a plus de batterie. Elle a oublié de le recharger avant de sortir. Élodie panique et ne sait pas quoi faire. Comment va-t-elle s'en sortir sans le numéro de ce serrurier? Elle décide de faire le tour du pâté de maison pour trouver quelqu'un qui lui prêterait son téléphone. Dans la rue, elle demande aux passants si elle peut emprunter leur téléphone en expliquant sa situation. Le premier homme qu'Élodie croise accepte de lui rendre service. Élodie peut donc téléphoner à son ami. Une fois au téléphone, l'ami d'Élodie lui donne le numéro de ce fameux serrurier. Élodie l'appelle ensuite. Le serrurier répond et écoute la situation. Il confirme que son intervention ne sera pas chère du tout. Élodie est donc un peu soulagée, mais elle reste toujours inquiète à l'idée de se faire arnaquer. Elle décide de faire quelques recherches sur ce serrurier pour s'assurer qu'il s'agit de quelqu'un de confiance. Elle trouve de très bons avis sur lui sur Internet. Elle décide donc de bien faire appel à lui et de l'attendre. 1 heure plus tard, comme convenu, le serrurier arrive et commence à travailler sur la serrure. Pendant qu'il travaille, Élodie le regarde avec méfiance, mais il continue de travailler rapidement et efficacement. En moins de 10 minutes, il finit son intervention et indique le tarif à Élodie. C'est exactement ce qui était prévu. Soulagée, Élodie paye le serrurier. Elle le paye en liquide, puis le serrurier range son matériel et s'en va. Maintenant que la porte est ouverte, Élodie peut enfin rentrer à l'intérieur de son appartement. Elle s'assoit donc sur son canapé et se détend, fatiguée par les événements qui viennent d'arriver. La prochaine fois qu'elle se retrouvera dans une situation similaire, elle n'aura pas besoin de paniquer. Il lui suffit d'être plus organisée pour ne jamais oublier ses clés à l'intérieur de l'appartement. Elle décide aussi de toujours recharger son téléphone avant de sortir et de conserver le numéro du serrurier. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!